Avez-vous déjà été surpris par la bonté de Jésus lorsque, par exemple, vous lisez les évangiles où on vous raconte des histoires à propos de lui? On est tous les jours surpris. Oui, oui, on demande des choses puis on en reçoit. Absolument. Vu que je suis écrivain, donc j'ai beaucoup lu la Bible pour m'inspirer pour mon roman. Et vraiment, son message c'est un très bon message. Oui, mais je ne sais pas si c'est vrai. Surpris, non. Moi, ce que je retiens de Jésus, ce que je connais et ce que j'essaie de suivre de lui, c'est que c'est un amour, c'est l'altruisme inconditionnel. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble celui qui surprend par sa bonté. Comme on vient de l'entendre, François, avec les gens interviewés au Vox Pop, il y avait cette dame qui dit « Oui, moi j'ai lu un peu à propos de Jésus, mais il me semble que c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est vrai? » Et c'est une question qu'on peut se poser lorsqu'on lit la vie de Jésus. Ça nous semble trop beau pour être vrai, mais effectivement, c'est vrai. Oui. Jean-Pierre va nous répondre aujourd'hui à la question, à la chronique La Bible répond, à la question suivante. Faut-il se mériter l'amour de Dieu? Et le message de la parole de Dieu, c'est François qui va le faire pour nous. Et son thème, c'est « Découvrons ensemble celui qui surprend par sa bonté ». À la chronique du témoignage, nous allons entendre le témoignage de Pierre-Luc Harvey. Et on parle de surprise, eh bien, pour les gens qui n'auraient peut-être pas entendu Richard Toupin depuis quelques mois ou quelques années. Vous allez sûrement être surpris de le retrouver. On est bien content de le retrouver à l'émission. C'est un retour pour lui. Richard Toupin sera avec nous pour la question du chant. Eh bien voilà, découvrons ensemble celui qui surprend par sa bonté. Doit-on mériter l'amour de Dieu? C'est une très bonne question puisqu'en réalité, dans notre monde, tout fonctionne sur le principe du mérite. Et c'est un principe qu'on apprend dès notre très jeune enfance. On nous dit, lorsqu'on est tout petit, on nous dit « si tu veux avoir du dessert, tu dois être sage ». Donc, rapidement, on saisit que pour avoir de bonnes choses, il faut les mériter. Dès qu'on entre à l'école primaire, par exemple, on apprend très, très rapidement également que les notes de notre bulletin seront la conséquence de notre mérite. Arrivé sur le marché du travail, c'est le même principe qui s'applique. Notre salaire sera la conséquence de notre mérite. C'est un principe universel. La Bible dit même « l'ouvrier mérite son salaire ». Mais c'est un principe contraire à l'Évangile. Ça peut peut-être vous paraître surprenant, mais c'est ce que la Bible dit. À ce sujet, la Bible nous révèle quelque chose de complètement surprenant. La Bible nous révèle un principe complètement nouveau, entièrement étranger à la pensée humaine. C'est le principe de la grâce. Et le principe de la grâce, en réalité, nous révèle que Dieu donne son amour à ceux qui ne le méritent absolument pas. La Bible en parle abondamment et il y a un auteur dans la Bible qui en parle plus que tous les autres, qui a vraiment exploité cette réalité, cette vérité, c'est l'apôtre Paul. Et dans un de ses écrits, entre autres dans l'Épître aux Éphésiens, les versets 8 et 9 du chapitre 2, il résume bien cette vérité. On peut lire ensemble ce verset. Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9. Paul nous dit ici, « C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi, personne ne peut se vanter. » Peut-être qu'à la lecture de ces mots, vous dites « Oui, mais ça paraît injuste. » Ça peut nous paraître injuste si on n'a pas saisi une chose importante, c'est qu'on ne peut pas mériter ni notre salut, ni l'amour de Dieu, parce qu'un autre l'a mérité pour nous. Jésus l'a mérité pour nous. C'est lui seul qui peut nous permettre que nous puissions posséder l'amour de Dieu. Donc, non, on ne peut pas par nous-mêmes mériter l'amour de Dieu, mais en Jésus et par Jésus, tout est possible, surtout sur le merveilleux principe de la grâce.
dans une famille bien normale, une famille où j'étais avec mes parents, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, et une vie harmonieuse, quoi. Mais il y avait une chose qui nous caractérisait, ou plutôt caractérisait ma vie de famille, c'est que souvent, mon père et moi, on allait ensemble à l'église, à la messe, comme on disait dans ce temps-là. Puis ça l'a, déjà dès mon jeune âge, ça a créé en moi un intérêt pour les choses spirituelles, pour Dieu. Puis je me posais des questions. J'étais curieux. Puis je posais des questions à tout le monde, mais souvent les gens ne savaient pas quoi me répondre. Même une fois, je me souviens, j'avais vu le film Les 10 commandements, l'histoire de Moïse. Et là, j'étais content, puis moi, je voulais obéir à Dieu. Et là, déjà en début de semaine, je m'étais dépêché, j'étais allé voir mon professeur d'enseignement religieux, puis je lui avais demandé, c'est où les 10 commandements? Puis là, j'étais déçu parce qu'elle non plus n'a pas su me répondre. Ça a été juste une semaine plus tard que j'ai su c'était où. Et là, je me dépêche, je reviens chez moi, je lis les 10 commandements. Puis je comprenais pas tout, mais je me disais, au moins j'ai une base, je sais ce que Dieu veut pour moi. Et là, j'ai continué à grandir comme ça. Et un peu plus tard, quand je suis arrivé au secondaire, c'est là que j'ai fait une rencontre qui a vraiment été marquante pour moi. J'ai rencontré mon ami Martin. Et là, Martin et moi, c'était merveilleux, on était au début du secondaire, on avait plein de choses en commun, dont 2 choses entre autres. On jouait de la guitare, puis on avait beaucoup d'acné. Donc là, ça c'était l'idéal pour qu'on devienne des grands amis. Donc déjà, j'ai invité Martin à venir passer une fin de semaine chez moi. Mais il y avait juste une chose que je n'avais jamais su de Martin, c'est que lui connaissait beaucoup sur les choses spirituelles. Sa famille, sa mère surtout, était chrétienne et elle connaissait beaucoup la parole de Dieu. Et là, Martin arrive chez moi, mais moi, je ne me doute pas de ça, là. Mais quand il défait son sac à dos, il me sort une Bible. Et là, j'étais vraiment surpris. Mais là, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui va pouvoir répondre à mes questions. Et là, j'ai commencé à le bombarder de questions. Et Martin, pendant cette fin de semaine-là, m'a expliqué c'était quoi le plan de Dieu pour l'homme. Il m'a expliqué que, en fait, nous autres, les hommes, on avait ce que la Bible appelle des péchés dans nos vies. On faisait plein de choses qui déplaisent à Dieu. Et Dieu, lui, d'un autre côté, est saint, il est juste, il est droit. Et à cause du péché que nous, les humains, on a, il ne peut pas y avoir une relation entre ce Dieu-là et les humains. Et là, ça cause une complication, parce que le cœur de l'être humain est fait pour avoir une relation avec Dieu. Et c'est là que le christianisme, que l'histoire de Jésus entre en ligne de compte. Parce que Dieu était conscient que l'homme est perdu, est dans le péché, et Dieu est saint. Alors, Dieu a tellement aimé le monde qu'il est venu lui-même pour prendre une vie humaine. Puis, Jésus, c'est le seul homme qui a satisfait les exigences de Dieu. Jésus, lui, n'a jamais péché, a fait une vie parfaite. Et à partir de ce moment-là, quand lui est mort sur la croix, à ma place, à la place de toute l'humanité, et qu'il a pu enfin dire « tout est accompli », mais à ce moment-là, les péchés, qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu, ont été pardonnés. Et là, Martin m'a expliqué dans cette fin de semaine-là que la seule chose que j'avais à faire, c'était d'accepter ce cadeau-là, de donner ma vie à Jésus et de lui demander de me donner la vie éternelle. Et c'est ce que j'ai fait. Ce dimanche soir-là, j'étais dans mon lit et là, je réalisais vraiment que Dieu m'aime. Et moi, je suis séparé de lui. Et Jésus a voulu rétablir cette relation-là. Et moi, j'ai demandé au Seigneur Jésus dans une prière, « Seigneur Jésus, moi, je suis perdu. Je savais que j'étais perdu. J'avais volé de la gomme au dépanneur. J'avais menti à mes parents. Et là, j'ai demandé, veux-tu, Seigneur Jésus, pardonner mes péchés? Veux-tu me donner cette vie éternelle que Martin me parle? » Ça a été aussi simple que ça. J'ai dit au Seigneur Jésus que je voulais lui appartenir. Et ce soir-là, il m'a donné la vie éternelle. Et à partir de là, j'ai continué de grandir. Un peu plus tard, quand j'ai eu 20 ans, là, Dieu a mis sur ma route une chrétienne et j'ai commencé à fréquenter
une église évangélique. Et c'est là que j'ai compris beaucoup plus de choses sur la parole de Dieu, sur son plan pour ma vie. Et je peux dire aujourd'hui que ce qui caractérise ma vie, c'est l'abondance dans mon cœur. Jésus m'a donné la vie éternelle. Jésus a mis dans mon cœur un espoir que je ne pouvais pas trouver ailleurs. Dans le thème de notre série 2006, Découvrons-le, je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi cette formidable histoire d'un homme qui était né aveugle et qui a été guéri par Jésus. On va voir ensemble que non seulement il était aveugle physiquement, mais qu'il était aveugle aussi spirituellement. Nous allons voir ensemble comment il a découvert étape par étape qui était vraiment Jésus. J'aimerais vous introduire cette lecture en regardant ensemble un verset dans l'Évangile de Jean. C'est le texte qui nous préoccupe pour aujourd'hui. Et le verset 1. On lit ensemble ceci. « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » Déjà, d'entrée de jeu, c'est intéressant de constater que Jésus s'arrête, voit cet homme et intervient déjà pour le guérir. Jésus s'intéresse à chacun d'entre nous. Jésus s'est intéressé à cet homme comme il s'intéresse à chacun d'entre nous. Et ce qui est encore plus surprenant dans l'histoire, c'est que Jésus a guéri cet homme sans que ce dernier ne demande quoi que ce soit. Un geste gratuit, quoi. Je vous propose un verset de la Bible qui nous montre comment il a guéri cet homme. C'est assez particulier, c'est assez original, et on va le lire ensemble de quelle façon Jésus s'est pris pour guérir cet homme. Après avoir dit cela, « Je suis la lumière du monde », il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et, s'en retournant, voyant clair. Eh bien, la première étape de cette histoire, de la découverte qu'il a fait de Jésus est la suivante. C'est que d'abord, il faut dire qu'il a subi un interrogatoire incroyable de la part de tous ceux qui l'entouraient. Et la première question qui lui a fait découvrir un aspect de Jésus est la suivante. « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» lui fut-il demandé. Eh bien, lui a répondu simplement, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, etc., etc. » L'homme qu'on appelle Jésus. Il savait juste deux choses, que c'était un homme et qu'il s'appelait Jésus. Et c'est intéressant parce que c'est tout ce qu'il sait de lui, mais par contre, c'est encourageant puisque cette étape est très importante pour lui, puisque l'homme qu'on appelle Jésus l'avait guéri. La deuxième étape est aussi provoquée par une question qu'on lui pose à cet homme. On lit ça au verset 17. « Toi, qui dis-tu qu'il est? Qui dis-tu de lui? » Et la réponse de l'aveugle-né est « Il est prophète. » Vous savez, un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un homme qui parle de la part de Dieu, qui a comme une autorité venant de Dieu. Et c'est clair que si on reconnaît Jésus comme prophète, eh bien, on est dans l'obligation morale de suivre ou de considérer comme étant vrai ce qu'il dit, puisqu'il parle de la part de Dieu. Reconnaître Jésus comme prophète nous rend dans l'obligation morale de l'écouter. Reconnaître Jésus comme prophète sans tenir compte de ce qu'il dit, c'est de la pure folie. Pourtant, j'ai constaté avec déception que beaucoup de religions considèrent Jésus comme prophète sans pour autant tenir compte de ce qu'il dit. Et si je vous posais la question, que pensez-vous de lui? Et si vous me répondez qu'il est certainement un prophète, eh bien, reconnaissez que nous sommes, à cause de cette déclaration, dans l'obligation morale de croire à ce qu'il nous dit. La troisième étape de sa découverte est la suivante. Elle a été, elle aussi, provoquée par une question qui lui a été posée. En fait, une affirmation, ce coup-là. « Donne gloire à Dieu, lui fut-il dit,
nous savons que cet homme est pécheur. Eh bien, voyez-vous, la réponse de ce jeune homme ou de cet homme, parce qu'on ne sait pas son âge, la réponse de cet homme est la suivante. Lisons ensemble ce qu'il dit. « S'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Il y a tout un contraste avec la déclaration de cet aveugle et la déclaration des responsables religieux de l'époque qui ont affirmé que Jésus était pécheur. Malheureusement, il y a des gens religieux qui parfois affirment des choses qui sont fausses. Et c'est en tout cas le cas ici échéant dans notre histoire. Eh bien, j'aimerais simplement souligner la simplicité, l'honnêteté de la réponse de ce jeune homme. D'ailleurs, je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'il se fait poser des questions. Et par exemple, lorsqu'on lui a demandé où était Jésus, il n'y a pas eu une grosse théorie, il a simplement répondu qu'il ne le savait pas. À un moment donné aussi, dans ce même chapitre, nous voyons ce jeune homme se faire questionner, où en fait les gens se questionnent à propos de ce jeune homme, puis ils disent qui il est. Il y en a qui disent c'est lui qui avait été aveugle, effectivement. D'autres disent c'est pas lui, mais il lui ressemble. Et l'aveugle, qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi, simplement. Et ici, dans le cas présent, lorsqu'on lui demande, lorsqu'on affirme que Jésus est pécheur, il dit je ne sais pas s'il est pécheur. Il répond encore simplement. Mais il y a quelque chose d'intéressant que je trouve que l'aveugle répond. Il dit, je sais une chose, je ne sais pas si Jésus est pécheur, mais je sais une chose, j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et ça, il le savait, et il le savait très bien. Pour nous aussi, aujourd'hui, vous savez, il y a des choses qu'on peut savoir lorsqu'on lit la Bible, mais il y a aussi des choses qu'on doit savoir quand on lit la Bible. Et une de ces choses que l'on doit savoir lorsqu'on lit la Bible, c'est que, naturellement, nous sommes aveugles, et aveugles de naissance spirituellement. Et ça, c'est important qu'on le sache, parce que nous avons besoin que Dieu se révèle à nous, parce que, naturellement, notre propre réflexion ne peut nous amener à la connaissance de Dieu. C'est Dieu qui doit se révéler, et il le fait dans la Bible, les Saintes Écritures. Quatrième étape de sa découverte de Jésus, c'est qu'à un moment donné, après réflexion, il réalise que Jésus n'est certainement pas un pécheur, même s'il avait dit avant qu'il ne le savait pas. Parce qu'il réalise que Jésus a en lui-même le pouvoir de guérir, et il l'a prouvé en rendant la vue à cet aveugle, et ainsi en vient au point où il est convaincu que Jésus n'est pas un homme ordinaire, et qu'il est sans péché. C'est ce que la Bible nous enseigne à maints égards et à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. La cinquième étape de sa découverte est la suivante. Et là, c'est intéressant, c'est encore en réponse à une question, mais cette fois-ci, c'est Jésus. Jésus lui-même qui lui pose une question. Et on va lire ensemble ce verset où Jésus interroge cet aveugle, puisque le texte nous raconte que Jésus a rencontré par la suite cet aveugle après cet interrogatoire qu'il a subi de la part de ceux qui étaient autour de lui. On lit ensemble au verset 35 jusqu'au verset 38. « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Au départ, cet homme croyait simplement que Jésus était un homme comme les autres. Il en est venu à comprendre qu'il était prophète, à réaliser qu'il n'était pas pécheur. Et finalement, il le reconnaît comme étant le Fils de Dieu. Cet homme a vraiment retrouvé la vue physique, mais aussi il a trouvé la vue spirituelle en découvrant Jésus. Cet homme était aussi aveugle spirituellement parce qu'au départ, il n'avait pas découvert Jésus. Découvrir Jésus dans la Bible, en fait, nous apporte à réaliser et nous conduit à réaliser des choses très particulières et très précises. Je vous en nomme simplement en terminant quelques-unes. D'abord, nous allons réaliser en lisant la Bible que nous sommes vraiment aveugles spirituellement et que nos yeux vont s'ouvrir. Nous devons découvrir et réaliser que
Jésus est vraiment la lumière du monde, vraiment la lumière du monde. Nous allons réaliser que Jésus est vraiment pas un pécheur, mais malheureusement que nous le sommes vraiment. Nous allons réaliser, comme cet aveugle, que nous devons avoir un cheminement personnel avec le Seigneur Jésus et que cette rencontre personnelle va éventuellement faire la différence entre une éternité loin de lui et une éternité dans sa présence. Si nous nous approchons de Dieu, si nous nous approchons des Écritures, nous allons comprendre le sens profond de la croix. Cette parole que Jésus a dite lorsqu'il était là, crucifié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Eh bien, vous allez réaliser que c'est à votre place, c'est votre nom qui est la réponse à cette question. Jésus a été abandonné, livré à la colère de Dieu sur la croix pour que moi, pour que vous puissions être pardonnés. Oh, j'aimerais que vous réalisiez ces choses au point d'en faire personnellement l'expérience. Et si vous le faites, vous allez être comme cet aveugle, vous allez pouvoir dire comme cet aveugle. Lui, il a dit, « Je sais une chose, j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Vous pourrez dire la même chose, « J'étais aveugle spirituellement, mais maintenant je vois. » Vous allez pouvoir dire, « J'étais perdu et maintenant je suis sauvé. » Qu'il en soit ainsi pour la gloire de Dieu. Un beau matin, un semeur sortit pour semer. Une partie volante au vent tombe. Une partie de sa semence vola le long du chemin. Les oiseaux sont en bande venus manger le bon grain. Dans le cœur, on peut recevoir le bon grain sans aucune impression. Rester sans vie indifférent, emporté par le vent. Est-ce que le semeur est content? Un bon matin, un semeur sortit pour semer. Une partie volante au vent tombe. Une partie de sa semence vola parmi les pierres. Aussitôt le grain monta mais sécha très vite au soleil. Dans le cœur, on peut recevoir ce qu'on espère. Une joie bien éphémère, s'attachant aux choses de la terre, emporté par le vent. Emporté par le vent. Le bon matin, le semeur sortit pour semer sa terre, anticipant un grand bonheur. Une partie de semence et de son grain tomba dans la bonne terre, donna du fruit de quoi satisfaire. Maintenant le semeur est content. Le semeur est content. Le semeur est content.
Merci beaucoup, Richard, pour ce chant qui nous rappelle une vérité très importante de la parole de Dieu. C'est une histoire que Jésus lui-même a racontée, cette semence qui est déposée dans 4 terrains différents. Et finalement, il n'y a qu'un seul terrain dans lequel la semence va porter du fruit. Et ça nous révèle une vérité très importante, François. Oui, en fait, Jean-Pierre, ce qu'il faut retenir de ça, c'est notre réaction vis-à-vis de la parole de Dieu. Moi, des fois, il y a des gens qui se disent intéressés, qui manifestent effectivement un intérêt pour la parole de Dieu, mais lorsqu'ils sont confrontés à une vérité qui est là, dans la parole de Dieu, la réaction souvent, c'est « je suis pas d'accord, je ferme le livre », et c'est là que le vrai terrain, le terrain sensible, propice à la semence de la parole de Dieu, fait la différence, et c'est ça qui est important. J'aimerais, moi, inviter les gens à un déjeuner de l'espoir ce matin même, pour ceux qui sont encore peut-être devant leur téléviseur en pyjama. Enlevez-moi ça, venez-vous-en. On est au Pizza Royale à Saint-Jean-Chrysostome, sur la rive sud de Québec, au 780 rue Commerciale à Saint-Jean. Et je vous invite, je vais raconter moi-même mon témoignage. Je vais vous expliquer comment Dieu a travaillé dans ma vie, comment que Dieu a bouleversé vraiment ma vie, Jean-Pierre. Bien, on espère que beaucoup de gens qui nous écoutent vont aller te rencontrer, François, et peut-être probablement des questions à te poser suite aux émissions, etc. Alors, ce sera le bon temps d'avoir des réponses. Et non seulement le bon temps cette fois-ci, mais vous pouvez nous écrire également. On reçoit beaucoup de courriers. Vous allez avoir notre adresse dans un petit instant. Écrivez-nous, gênez-vous pas, vous avez des questions à poser, ou encore au numéro de téléphone qui va apparaître dans un petit instant. Pour les déjeuners de l'espoir, il y a des gens qui vous répondent et qui sont aussi capables de répondre à vos questions d'ordre spirituel. Alors voilà, mes chers amis, c'est à peu près tout le temps qui était à notre disposition cette semaine. Il ne nous reste qu'à vous dire bonjour, passez une bonne semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Brickey. De bon matin, le semeur sortit pour semer sa terre, anticipant un grand bonheur. Une partie de semence et de son grain tomba dans la bonne terre, donna du fruit de quoi satisfaire. Maintenant le semeur est content.